vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2022. Donc cette vidéo, elle s'adresse aux poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et bien évidemment, si vous connaissez votre signe vénusien, n'hésitez pas à aller le visionner. Vous avez également la guidance générale qui est disponible les poissons. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Alors pour votre guidance sentimentale, on va faire en 4 parties. On va commencer par les poissons célibataires, complètement célibataires, puis on fera les célibataires ambigus. Donc c'est tous les poissons qui ont une personne dans la tête ou dans le cœur. On passera aux poissons en triangulaire et là je vais me concentrer sur la tierce énergie. Donc vous êtes avec quelqu'un qui est officiellement en couple ou bien vous pensez à cette personne. Et puis on terminera par les poissons en couple. Alors donc pour ceci, je vais commencer avec mon tarot des bébés ailés. Je vais prendre un arcane majeur pour voir la dominante de votre mois. Ensuite le dé des signes, on va peut-être voir avec quel signe vous êtes connecté, sinon on prendra l'énergie. Les anges de l'amour, le chakra du cœur. Ensuite, je ferai un taroscope, le oraclescope avec le romantique tarot. On va voir le passé, présent, futur et l'oracle des miroirs. À la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux. Voilà les poissons. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous mets en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque situation. Et on se retrouve tout de suite pour la guidance. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on commence la guidance. On va voir quel est votre arcane majeur du mois. Poisson. Si vous êtes célibataire ambigu aussi, si vous avez une personne en tête, n'hésitez pas les poissons à les visionner et également la guidance juste après. Alors, on y va. L'arcane majeur de votre mois, c'est la tempérance. Donc ça, c'est beau ça, parce que là, on va parler de guérison. On peut parler de patience, on peut parler d'adaptation aussi, mais dans tous les cas, vous êtes dans l'amour. Hein. Après, s'il y a connexion avec un signe, on peut éventuellement avoir quelqu'un qui a le signe du Sagittaire dans ses signes, ça c'est possible. Mais bon, sinon voilà, c'est un mois calme, c'est un mois où vous vous laissez aller, où vous êtes vraiment dans une énergie sereine pour votre vie amoureuse. On continue. Eh bien, regardez ce que j'ai. J'ai le Sagittaire qui vient de sortir. Donc là, on vient nous confirmer cette énergie, hein, les amis. Il y a peut-être un peu d'attente, peut-être pour rencontrer une personne aussi. Mais sinon, c'est fluide. C'est vraiment une énergie de fluidité. Alors, soyez attentifs aussi à ce signe-là parce qu'il est sorti 2 fois. Alors, on continue avec les anges de l'amour. Poisson. On a un équilibre là, c'est vraiment ce qu'on voit. Une guérison, c'est fluide, des belles énergies. Et c'est bien parce que dans des énergies comme ça, on attire vraiment l'amour et une belle personne. Hein. Alors, traiter les problèmes familiaux. Ok, bah, c'est peut-être ça que vous êtes en train de faire en fait. Vous êtes en train de guérir, tout simplement, guérir d'une ancienne relation. Peut-être guérir de certaines blessures, c'est ça que vous êtes en train de traiter, hein. De terminer, hein, je pense, hein, de clôturer, c'est une forme de travail sur soi. Alors, qu'avons-nous? Surtout en lien avec votre passé, votre enfance, hein, c'est ce que je vois. Alors, ici, on a la carte du libre arbitre et on a « tu reçois des signes ». Ok, d'accord. Tu reçois des signes. Je pense vraiment les poissons que vous avez plein de signes. C'est comme si vous ressentez qu'il va y avoir une arrivée très bientôt, qu'il va y avoir une rencontre importante, très importante. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes en train de travailler sur vous, de tout épurer, parce que vous sentez peut-être que l'âme sœur arrive à vous. Vous voyez, et c'est ça les signes. Hein. Là, vous voyez, des fois, quand on va avoir quelque chose de bien ou on va faire une belle rencontre dans notre vie, on peut avoir plein d'heures miroirs, on peut avoir plein de choses comme si l'univers nous rassure dans le fait que, attention, ta vie, elle va pas tarder à changer, quoi. Et en fait, quand on est dans ça, ça nous encourage à aller de l'avant. Maintenant, vous avez peut-être un choix à faire. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Les poissons, peut-être que vous avez un choix à faire là. Peut-être, alors, si vous êtes célibataire ambigu, peut-être qu'éventuellement, il va falloir faire un choix de lâcher prise avec cette ambiguïté. Peut-être pour laisser la place à une nouvelle personne. D'accord? Ça, c'est possible. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, il y a encore quelques petites choses à traiter pour votre guérison. Et moi, je pense plutôt que c'est peut-être de vous libérer, justement, continuer la libération des blessures du passé, continuer de guérir, ou libérer encore un passé qui peut être là dans votre vie. On passe au taroscope. On va voir votre passé récent. Poisson. 10 de coupe, bon bah c'est magnifique. Hein. Là vous êtes dans le passé récent, là vous êtes
déjà très très bien. Hein. 10 de coupe, c'est le fait de se sentir bien, hein, de sentir d'être ouais, dans le bonheur, quoi. Ça, c'est top, ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5. Ok, 5 de coupe. Ok, 5 de coupe. Ben, 5 de coupe, c'est ça. En fait, vous vous sentez bien et de mieux en mieux, les poissons, parce que vous sentez que vous êtes en train de libérer le passé, de libérer aussi des déceptions que vous avez eues dans le passé, hein. Avec le 5 de coupe, vous êtes en train de décrocher. Et en plus, on vient nous confirmer ici avec le 4 de denier. 4 de denier qui est vraiment la carte de l'avare du tarot. Vous voyez, vous êtes en train de décrocher avec ce passé. Pour aller bien, pour aller mieux, pour évoluer, pour attirer ce nouvel amour. L'As de coupe. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Il s'est peut-être passé quelque chose de très bien aussi dans votre vie, hein, peut-être au niveau familial, les poissons, qui vous a aidé à sortir des déceptions, à lâcher prise avec un passé aussi. Hein, vous voyez? Alors, qu'avons-nous? On a la carte du carrefour. Je pense que vous avez fait le choix. Déjà, dans le passé récemment, là, vous avez fait le choix d'être heureux. Et pour ça, vous avez fait le choix de libérer ce passé. Donc, des émotions ou une personne, bon voilà, peut-être que vous étiez accroché aussi à des ressentiments. Vous voyez, on a un peu cette énergie. Et la carte de la naissance, bah, c'est ça, on prend un nouveau départ, on s'envole vers de nouvelles contrées, de nouvelles aventures. On lâche prise complètement avec ce passé. Et puis, on sort de cette... Alors là, c'est pas forcément de la trahison. Ça peut être de la trahison, vous étiez accroché à cette trahison du passé ou à cette trahison répétitive, ou sinon c'est tout simplement des déceptions. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que si vous êtes resté accroché longtemps, soit à cette culpabilité, ce remords, ce regret, bon, peu importe, vous voyez, c'est parce que tout simplement, c'était une forme de zone de confort. Et là, en fait, récemment, vous avez fait le choix, c'est bon, de vous libérer de tout ça, quoi. Alors là, comment vous évoluez? Ben, j'ai plein de signes qui l'ont, le monde. Hein. Vous évoluez donc jusqu'à mi-juin. Ben voilà, on termine un cycle. On clôture définitivement avec ce passé. On clôture, effectivement, aussi peut-être la guérison. Vous voyez, le travail sur soi. Et là, j'ai la reine de bâton, donc j'ai l'impression que vous reprenez confiance en vous, hein. Les poissons, hein. Vous êtes déterminés aussi pour aller de l'avant. Après, en face de vous, peut-être que vous clôturez avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ça c'est possible. Avec qui ce serait mal passé ou qui vous aurait trahi, déçu, peu importe. Hein. Et on a le 10 de bâton. Donc, vous voyez, le monde, le 10 de bâton et cette reine de bâton au milieu, hein, on a bien quelque chose qui se termine. Hein. Et c'est peut-être ça, hein, le libre arbitre qu'on voit là. Hein. C'est peut-être faire le choix vraiment de complètement clôturer. Voilà, il n'y a rien qui est possible ou il n'y a rien qui sera possible à nouveau. On lâche prise, ok, on a été déçu, on sort de tous ces ressentiments et on passe à autre chose. On se libère. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, qu'avons-nous ? On a la carte de l'homme. En tout cas, vous allez prendre les choses en main là pour vraiment clôturer ce cycle et lâcher prise avec ce passé. Ouais. Alors là, on a la carte du rêve, en fait. Et là, en fait, je pense que la reine de bâton, c'est vous, dans le sens où vous allez être déterminé pour avancer et pour réaliser un rêve. Et votre rêve, à vous, c'est d'être bien au niveau sentimental, d'être heureux et de rencontrer une âme sœur, quoi. Donc voilà, on a deux fois la carte de la naissance. Hein. Donc en clôturant ce cycle, vous démarrez forcément un nouveau cycle. D'accord? Où vous allez pouvoir... ou peut-être que je pense aussi que vous êtes en train de décider de ce que vous voulez. Moi, je vous sens aussi travailler avec la loi d'attraction, les poissons. Hein. Comment je me projette maintenant que j'ai lâché avec ce passé, maintenant que j'ai plus d'attente, plus de ressentiment, je guéris, je m'apaise. Comment je me projette, avec qui je me projette? Vous voyez, vous êtes en train de... Vous avez des rêves et vous les manifestez, consciemment ou non. Alors, comment ça évolue de mi-juin à mi-juillet? Alors, le 4 de coupe, d'accord, 4 de coupe, là, vous savez ce que vous voulez et vous attendez cet amour, cette relation significative. Et peut-être même que vous allez l'obtenir, hein, vous allez l'avoir, les poissons. Et oui, parce qu'on a l'étoile. Dans tous les cas, vous êtes dans la foi. Vous avez confiance aussi. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez que ça va arriver. Vous avez aussi certainement pas mal de signes. Vous voyez, avec l'étoile aussi, pas mal de signes que cette relation significative, elle n'est pas très loin. Et ici, on a encore une fois la tempérance. Incroyable. On a 3 fois, hein, Sagittaire. Hein. Donc vraiment, soyez attentifs. Regardez.
le jugement. Quand l'univers va sonner le glas, ça y est, vous êtes arrivé à ce point, ça sera le moment, d'accord? Bon, je sais pas quand, mais en tout cas avant décembre. Voilà ce que je peux vous dire, mais vous savez exactement ce que vous voulez et vous allez l'attirer, vous allez manifester ça. Mais là, il y a encore un peu un passé là à libérer, les poissons. Moi, je vois bien quelqu'un qui a le signe du Sagittaire. Hein. En attendant, moi, je vois quand même profiter avec vos amis. Profiter avec vos amis, peut-être être ouvert à nouveau à l'amitié. Vous voyez, vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Parce qu'avec tous les signes que vous recevez, vous savez que cette rencontre, elle va arriver. Dans tous les cas. Parce que vous comprenez les énergies. Et en changeant votre énergie, vous pouvez attirer que ça, finalement. Alors, attendez, j'ai un paquet qui a sauté. Hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? Mais il faut continuer la guérison, en fait, c'est ce qu'on voit. Ben voilà, j'ai la carte de l'ouverture, vous voyez? Et oui, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Bon, je ne sais pas quand, mais dans tous les cas, c'est possible après que ce soit même au mois de juillet. Hein. Mais là, il y a un beau travail, là, clairement. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans le passé, là, qui a été un petit peu compliqué. Alors, attendez, je regarde un truc. Ouais. Une déception. Moi, je vois vraiment une déception hein, pour vous, les poissons. Hein. Une déception peut-être parce que vous vous êtes ouvert, vous aviez envie de quelque chose avec cette personne. Hein, et finalement, ça ne l'a pas fait. Hein. Cette personne s'est préservée. Bon, c'est pas grave. Lâchez prise avec cette personne et pensez à vous clôturer parce que c'est quelqu'un d'autre qui vous est destiné finalement. Voilà, et pour certains, vous voyez, là, vous êtes positif dans l'attente de cette personne, de cette âme sœur, et vous avez déjà lâché prise avec ce passé aussi. Hein. Ok. Alors, on en a bien trop. Poisson. Oh, ben voilà. Alors, poisson, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, on vient nous confirmer qu'encore avec le libre arbitre, il y a peut-être une décision à prendre. Poisson, voilà, je me dirige vers l'avenir qui, je sais, parce que j'ai des signes, va être magnifique, ou bien je reste accroché au passé. Et le passé, encore une fois, c'est même si vous ne voulez plus d'une personne, vous avez peut-être encore de la déception, des ressentiments, et c'est là qu'il va falloir faire un travail de guérison en ce mois de juin, pardonner. D'accord? Pardonner, traiter certains problèmes encore, je ne sais pas, libérez-vous même énergétiquement de cette personne. S'il y a un lien, coupez-le, ou pardonnez parce qu'il faut repartir dans ce nouveau cycle avec plus aucun ressentiment si vous décidez de lâcher cette personne. Voilà ce que j'ai pour vous les poissons, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt les amis ambigus, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez c'est parti les amis, on va voir votre arcane majeur du mois. Allez, je vais prendre celui-ci. Et qu'avons-nous poissons? Eh bien on a le soleil. Bon, bah écoutez, c'est juste magnifique. Hein. Bon, là, on peut avoir effectivement un bonheur, un accomplissement, un succès, quelque chose qui vous fait plaisir. On peut avoir une bénédiction, mais on peut avoir aussi une clarté, d'accord, dans la situation, une découverte, quelque chose comme ça. Alors là, j'ai l'énergie du lion. Hein. Donc, à voir si en face de vous, vous avez ce signe. Allez, on y va. Alors, ici, on a, waouh, Gémeaux. D'accord, donc Lion, Gémeaux, hein, cette personne peut avoir ces deux signes dans ses signes. Sinon, Gémeaux, bah, l'énergie des Gémeaux, c'est les amoureux. Donc, c'est possible hein, que là, il y ait concrétisation de la relation pour certains poissons. Sinon, peut-être que vous découvrez hein, un lien d'âme avec cette personne, si ce n'est pas déjà le cas. Parce que les amoureux, ça peut être aussi hein, un lien d'âme, une relation karmique, voire une relation d'âme-sœur, mais à voir. D'accord, on continue les amis. Allez. Sinon, c'est un bonheur parce que voilà, enfin, on est ensemble, on est amoureux, on se sent bien. Bon, voilà, on est liés, il y a un vrai lien, quoi. Allez, poisson. Alors, la carte a sauté. Alors, on a la carte libérez-vous. Alors, libérez-vous. Peut-être que vous devez, poisson, vous libérer de certaines choses. Je ne pense pas de la personne. Honnêtement, je ne pense pas. Mais vous aimez-vous d'abord. Donc peut-être vous libérer d'une forme de
décentrage. Hein. Pour certains poissons, peut-être que vous étiez trop décentré sur l'autre, pas assez centré sur vous. Mais à voir, on va continuer. Alors, poisson. Pour certains, oui, qui découvrent peut-être un lien d'âme, on a une différence d'âge, même si elle est minime, on a quand même une différence d'âge ou une différence au niveau de la maturité. Pour certains qui découvrent un lien d'âme, peut-être qu'il n'y aura pas de concrétisation, parce qu'il y a des choses à libérer avant aussi. Alors, on va voir ce qu'on a ici. Prise de conscience de ton âme sœur. Ok. Prise de conscience de ton âme sœur. Je pense que cette personne, elle va prendre conscience de ce lien aussi, mais je pense que c'est... Alors, si vous le savez, les poissons, si vous avez conscience de ce lien, la personne va prendre conscience aussi. Pourquoi? Parce que justement, vous allez peut-être prendre des distances. Et peut-être que les distances, elles sont déjà là actuellement. Maintenant, il faut laisser l'autre personne prendre conscience, voilà. Et le problème, c'est peut-être aussi la différence d'âge, qu'on se dit non, non, c'est pas quelqu'un pour moi. Vous voyez, il y a des personnes, c'est comme ça aussi. Bon, moi je vois vraiment quand même le soleil, je le vois plus comme des découvertes, que ce soit de votre côté, que ce soit de l'autre personne, concernant un lien, et je vois plus un lien d'âme. Allez, on continue. Avec le tarot, on va voir ce qui s'est passé dans le passé récent entre vous et cette personne. Passé récent, poisson. Alors là, on a un roi de bâton. Alors, est-ce qu'on vient nous confirmer encore un signe de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire par rapport à cette personne? On a une forme de contrôle aussi. Hein. Peut-être que cette personne s'est préservée, peut-être a pris le contrôle sur vous, mais pas sur vous, pas dans le sens négatif, toxique, plus s'est contrôlé. C'est contrôler, c'est préserver. Peut-être que cette personne a pris des distances aussi avec vous dans le passé récent pour reprendre le contrôle, pour se préserver, pour pas aller trop vite aussi, parce qu'on a aussi la tempérance ici. Donc là, on a un roi de bâton, on a quelqu'un en face de vous, qui, homme ou femme bien évidemment, qui avait besoin de prendre du temps, qui avait besoin de prendre son temps, qui avait besoin de réfléchir, qui avait peut-être besoin de guérir, qui avait peut-être besoin de penser à lui, de voilà, sortir d'une forme de contrôle, mais peut-être qu'il avait besoin aussi de comprendre. D'accord? Et vous, je pense, poisson, vous vous êtes adapté. Vous êtes adapté à cette personne. Vous avez respecté son choix, en fait. Et si c'est quelqu'un qui n'exprimait rien dans le passé récent et que vous l'avez remarqué, c'est parce que cette personne aime contrôler les choses. Aime contrôler à partir du moment où cette personne elle a des doutes, des incertitudes ou quelque chose qu'elle ne comprend pas, elle va se mettre de côté, elle va prendre des distances ou elle va rien exprimer. Regardez, j'ai le miroir magique. C'est quelqu'un qui se protège. Mais il y a une protection aussi dans votre lien, les poissons. C'est quelqu'un qui se protège vachement. Regardez, on a la carte du voyage. Donc oui, effectivement, peut-être que cette personne a pris des distances. Hein. À moins que ce soit vous, mais moi, je pense plus que c'est cette personne qui a pris des distances pour se protéger. Ouais, parce que en fait, cette personne avait besoin de voir comment elle se projette. Je pense que c'est quelqu'un qui se voile la face. Hein. Bon, et c'est peut-être là, hein, les découvertes, hein, la découverte du lien. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le déni, qui a du mal à se projeter avec vous. Alors peut-être à cause de la différence d'âge, je ne sais pas. Mais si elle a pris des distances, si elle s'est préservée, c'est parce que c'était aussi nécessaire pour elle. Mais vous, poissons, c'est bien parce que vous êtes quand même vachement adapté. Parce que je pense que, justement, je pense que le lien, vous l'avez compris. Et que vous savez que, il faut que ça se passe comme ça, peut-être que pour l'autre, pour que l'autre prenne conscience de ça. Après, j'ai autre chose. Peut-être aussi que tout ça vous a fait prendre conscience à vous d'un lien. Cette distance, cet éloignement, vous voyez. Alors, on va voir ce qui se passe là jusqu'à mi-juin. Entre vous et cette personne. Ok, il va y avoir un changement. J'ai le valet de bâton. Changement de vision peut-être pour cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Qu'est-ce qu'on a ici? L'as de denier. Bon, je pense qu'il y a un retour ou qu'il y a une reprise de contact ou qu'il y a un petit peu plus... ou une proposition, quelque chose, la relation va se solidifier, je pense. Il y a peut-être une proposition, effectivement, et on a la carte de l'étoile qui vient nous confirmer encore une notion de lien. Je pense que c'est quand même très fort entre vous, il y a un fort désir, il y a un fort magnétisme, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer d'ici mi-juillet, et peut-être que cette personne va, ou soit vous, ou soit l'autre, peut-être que vous allez communiquer ce lien. Peut-être que l'univers va aider, je pense plutôt que l'univers va aider cette personne à changer sa vision de voir les choses. Parce
qu'il y a véritablement une destinée, hein, les amis. Hein. Allez, on a la carte de parole. Peut-être qu'il va y avoir une reprise de communication, vous voyez. Vous allez pouvoir communiquer. Cette personne va communiquer sa vision. Comment, ce qu'elle en a déduit de cette distance, de cet éloignement. Il y a même une possibilité de se voir, hein, l'un chez l'autre. Hein. Enfin, l'un, voilà, se voir dans une maison, dans un domicile. Il y a peut-être une proposition d'un rendez-vous aussi. Hein. Et finalement, cette distance, elle a été protégée. Hein. Elle a été vraiment nécessaire. Pour certains, vous êtes à distance géographique aussi. Donc, ouais, on a ça. Moi, je vois une communication, un retour, un changement. Quelqu'un qui fait un pas, qui communique et qui propose un rendez-vous. Alors, de mi-juin à mi-juillet, poisson, célibataire ambigu. On a la carte de la force. Bon, ben on a encore une fois le lion là. Hein. On a la carte de la force, donc ça va se renforcer. On a peut-être un engagement entre mi-juin et mi-juillet. On a, bon, dans tous les cas, ça va aller vite. Par contre, si vous voyez, ça va aller vite, hein, les amis. Hein. Parce que c'est évident, là, il y a une distance qui était nécessaire pour comprendre des choses. Si vous voyez, ça va aller très très vite, ça va être intense, ça va être extrêmement fort. Et là, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, peut-être effectivement, en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas Gémeaux. J'ai Lion, j'ai Gémeaux en dominant, en dominante ici. Mais la reine d'épée, j'ai quelqu'un qui, je pense que c'est l'autre en face, hein, qui va être assez, parce que ça sera tellement fort, tellement intense, que je pense que cette personne avait essayé un maximum d'être dans la retenue, d'analyser. On peut avoir une froideur aussi, hein, de la part de cette personne. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a peur. Si vous voyez, ça va être intense, ça va être fort. Bon, on peut avoir un engagement aussi, hein. On peut avoir un engagement, mais avec un côté assez froid. Je ne vais pas trop vite parce qu'on ne sait jamais. Mais tout peut aller vite. Et oui, parce que voilà, on a le cadeau, quoi. Parce que c'est un don, tout va aller très très vite. Mais on a ce côté froid, bah oui, parce qu'il y a trop d'amour. J'ai encore le cadeau ici qui sort. Bon, si vous voyez, c'est fini, hein, les poissons. Hein. C'est vraiment si vous voyez ou revoyez, hein, c'est fini. Hein. Là, ça va aller vite, il va y avoir de l'engagement, vous n'allez plus pouvoir vous éloigner, vous séparer. Mais j'ai une des deux personnes, je pense plutôt que c'est cette personne qui a pris des distances, qui pourrait paraître un petit peu froid, malgré tout l'amour qu'elle vous porte. Mais c'est encore une fois comme quelqu'un qui essaye de se protéger comme il le peut, quoi, finalement. D'accord? Donc cet autre va avoir des prises de conscience, mais vous, en attendant ces prises de conscience et cette discussion ou ce retour, libérez, enfin reprenez le contrôle de votre vie. Quand on dit libérer, c'est arrêter d'être focalisé, ou même si on sent de l'acceptation, mais ne soyez pas focalisé, ne soyez pas dans l'attente difficile. Attendez sereinement et puis les choses vont évoluer. Alors, poisson. Oh là là, bon, je vais prendre comme ça parce que ce jeu, il est un peu compliqué. Allez, on va prendre celle-ci. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et c'est ça, en fait. C'est un équilibre qu'il fallait, cette relation. Et se soutenir mutuellement, c'est exactement ce que vous faites, poisson, en étant dans la compréhension. Vous voyez ? Et c'est bien, et vous allez relever ce défi. Là, c'est un petit défi, mais qui est nécessaire visiblement pour que l'autre prenne conscience. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt, relation triangulaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc les poissons, normalement, vous êtes la tierce énergie. Vous êtes ou vous pensez à une personne qui est déjà en couple. Allez, c'est parti, on va voir votre arcane majeur du mois. Alors, poisson, je vais prendre cette carte. Et nous avons le monde. Bon, bah, le monde, écoutez, c'est la dernière arcane du tarot. Arcane majeur, bien évidemment. Donc là, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Vous voyez, là, le sablier, il arrive à la fin. Il n'a plus de sable. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Donc, à voir, est-ce que vous lâchez prise? Est-ce que c'est l'autre personne dans sa relation qui se termine? Est-ce que... Enfin, voilà, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais dans tous les cas, on a une libération. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? Alors là, on a l'énergie du Capricorne. Donc peut-être en face de vous, vous avez quelqu'un qui a ce signe dans ses signes. Sinon, attention, parce que le Capricorne, c'est leur arcane majeur dans le tarot, c'est le diable. D'accord? Donc là, peut-être la fin d'une emprise.
Vous voyez, que soit de votre côté, que soit du côté de votre autre, à voir au fur et à mesure comme on évolue dans la guidance. Mais la fin d'une emprise, et en plus le diable, c'est aussi la carte de la triangulaire. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête. Maintenant, on va voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Poisson, triangulaire. Alors, ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Et vous devez vous aimer d'abord. Hein. Ouais. Là, je pense que, honnêtement, Poisson, je pense que dans cette, avec cette personne, c'est possible que vous fassiez comme une forme d'obsession. Vous voyez, j'ai de l'obsession, j'ai peut-être de la dépendance affective, je vous sens vraiment focalisé sur cette personne. Et c'est peut-être ça qui va s'arrêter pour le coup. C'est cette obsession envers cette personne ou cette dépendance affective. Et pour ça, peut-être que vous allez décider de lâcher prise un petit moment là pendant ce mois de juin pour sortir de toutes ces énergies négatives, de vous apporter de l'amour, de vous respecter et pourquoi pas de voir un petit peu vos amis pour ce mois de juin. D'accord? Histoire de lâcher avec ces énergies. Regardez, on a la carte mensonge. Hein. C'est possible, un Poisson, qu'on peut avoir un mensonge là pendant ce mois de juin. Sinon, vous enlevez ce masque. Moi, je pense plus que ça. Je pense plus que c'est ça. Je pense que vous étiez un petit peu... vous mentiez à vous-même concernant cette relation, dans le sens où il y a une obsession, c'est difficile, il y a peut-être de la toxicité aussi, hein. Je ne dis pas que c'est la personne qui est toxique, mais quand on est dans la dépendance affective, dans l'obsession, on pense que à la personne, on souffre même de savoir que cette personne est déjà en couple ou quoi, ou qu'est-ce, et bien forcément on se replie sur soi. D'accord, donc je pense que vous allez tout simplement sortir d'une forme de déni et puis vouloir être un petit peu plus libre de toutes ces énergies négatives. Alors, on continue. On va voir maintenant avec le tarot et l'oracle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent? Poisson. Ok. Là, j'ai le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, on a peut-être quelqu'un, un des deux, peut-être cette personne en face de vous, qui a été vachement distant, vachement froid, distant, beaucoup dans le mental, qui n'exprimait rien. C'est peut-être un signe d'air, si c'est pas Capricorne, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qu'on a avec cette personne? On a le 9 d'épée. Bah oui, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ou soit c'est vous, Poisson, vous étiez vachement dans le mental, dans le passé récent, et ça n'alliait pas, il y a beaucoup trop d'inquiétudes. Là, avec le 9 d'épée, on peut même avoir du mal à dormir, tellement on se prend la tête, on s'inquiète, on se pose 36 000 questions. Peut-être que vous-même, vous vous demandiez, mais pourquoi il est froid, elle est froide? Enfin, vous voyez, on a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions qu'on se pose. Cette d'épée, voilà, oui, il y a cette personne, je pense qu'elle était franchement fuyante avec vous, elle l'est peut-être encore. Il y a avec le chevalier de denier, il y a une notion d'attente, de patience aussi. C'est difficile en fait, c'est difficile, ça a été difficile dans le passé récent. Peut-être que vous vous êtes senti trahi aussi, Poisson, par la froideur de cette personne en fait, c'est ce que je vois. Hein, on a la carte contrat, donc là effectivement on parle de cette personne qui est déjà engagée. Hein. Cette personne qui est déjà engagée a mis un froid entre vous et elle, on le voit. Hein. Et là, ça a commencé, hein, les prises de tête, les inquiétudes, peut-être les problèmes de communication, l'obsession, tout ça, quoi. Bon, dans tous les cas, vous voyez, moi, je pense que Poisson, vous êtes vraiment trop replié sur vous. Hein. Je pense que vous ne voyez plus personne, que vous étiez trop focalisé, parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais vous étiez trop focalisé sur cette personne. Et peut-être que même cette personne aussi a mis des distances avec vous pour son couple, pour sa famille, son foyer. Alors, là, comment ça se passe en ce moment jusqu'à mi-juin? 3 d'épée. Voilà, c'est fini, hein. Je pense, Poisson, que vous décidez que c'est terminé, ou sinon, si cette personne elle a pris des distances, c'est parce que pour elle, dans sa tête, c'est terminé, hein, clairement. Là, le 3 d'épée, c'est la fin, là, on parle de perte. Donc, ça vient nous confirmer. Hein. Et moi, je pense que ça, c'est vous qui allez le décider, même si l'autre vous pousse un peu à faire ce choix, Poisson, parce que vous avez besoin de penser à vous. Donc, vous allez vous préserver, penser à vous, et vous allez être mieux. On a le soleil. Vous voyez, vous allez être mieux finalement. Vous allez vous dire, j'aurais dû le faire bien avant. D'accord? Parce que vous allez vous sentir bien. Donc ça, c'est top ça. Le fait de penser à vous, de lâcher prise avec cette personne, ça va vraiment vous faire du bien, Poisson. Donc continuez. Je pense que ça, c'est après un examen. Hein. Après avoir examiné la situation, hop, on décide de lâcher prise et de se recentrer sur soi. Et c'est le choix que vous allez faire. Hein.
Poisson, là, c'est comme si, en fait, vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous ne pouvez plus supporter l'insupportable. Donc, on stoppe. On stoppe, on stoppe, on stoppe. On décide de prendre des distances, de s'ouvrir peut-être à une autre rencontre, à communiquer avec d'autres personnes, à avoir des amis, à être heureux, quoi. Alors, comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet? Poisson. Bon, ok, là on a le partage. Il va peut-être avoir une communication, il va peut-être avoir un petit peu plus de générosité de la part de cet autre qui est vachement froid et distant. Mais là, en même temps, j'ai le 9 de denier. Bon, bah, vous, je pense que vous allez tout faire pour être dans votre complétude. Alors, je sais pas. Et j'ai la papesse. Non, je pense qu'effectivement, vous allez tout faire. Ouais, en fait, vous vous sentez vraiment trahi, hein, les poissons. Donc, je pense que c'est possible que cette personne fasse une tentative de rapprochement vis-à-vis de vous, mais vous allez privilégier l'éloignement. Là, avec la papesse, hein, on reste dans notre coin, on reste discret. On a envie d'être bien, d'être seul, d'être dans notre complétude. Donc, je pense vraiment que la relation, elle est finie, hein. Ou elle va se terminer. Oui, l'autre va s'ouvrir, hein, pourtant. L'autre va s'ouvrir et va certainement se rapprocher de vous. Hein. Mais vous voyez, peut-être en essayant de vous faire culpabiliser d'ailleurs. Pour le coup. Alors que de base, c'est action-réaction, quoi. Je sens que vous, si vous agissez, c'est parce que bah, l'autre vous a poussé à... Donc, il ne faudra pas culpabiliser, il faudra penser à vous. Et puis, pour moi, vous partez, hein, clairement. Hein. Pour moi, vous partez, vous lâchez prise avec cette personne qui n'a pas su se décider en temps et en heure. Et puis, je pense, Poisson, vous avez aussi vachement supporté. Hein. Mais dans tous les cas, vous voulez sortir de quelque chose de toxique et arrêter de souffrir de cette obsession. Parce qu'avec le Capricorne, le diable, on a vraiment une obsession. Et puis là, c'est trop. Vous avez juste besoin de clôturer, de vous libérer, de voir autre chose. Donc, pour ceux qui douteraient là actuellement, ben, allez dans ce sens-là, les amis. Hein. Vraiment, c'est la meilleure des choses qui peuvent vous arriver. Hein. Alors, j'ai la carte guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que ta relation est en train de guérir à ce moment-là. Mais je pense que la guérison, c'est plutôt pour vous, les poissons. C'est vous qui devez guérir. Parce que là, je vous dis, il y a trop d'obsessions, c'est très difficile. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surprise de là où il te mène. Surpris de là où il te mène. Donc, vous voyez, je pense que voilà, vous avez... résister vachement à ce changement, il y a eu toujours peut-être de la fuite, des choses qui ne vous plaisaient pas et vous avez tellement résisté que là, bah, là on arrive à un point de non-retour. Trop, c'est trop. Donc Poisson, vraiment libérez-vous, hein, tout simplement. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura aidé. À très bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti les amis, on commence avec votre arcane majeur du mois. Poisson en couple. Alors, les poissons, je vais prendre celle-ci. Et on y va, on la découvre tout de suite. Ah, on a la tempérance, ok. Bon, bah écoutez, pour les couples, on peut avoir une forme de guérison, on peut avoir une réconciliation aussi pour certains poissons. Bon, après la tempérance, c'est aussi une carte de distance, hein, d'éloignement, mais à voir hein, au fur et à mesure. Après, en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un, enfin votre hôte, pardon, a peut-être le signe du Sagittaire dans ses signes. On va voir. Parce que ça peut être une réconciliation. Alors là, j'ai la carte des Gémeaux. Donc peut-être aussi que votre autre a ce signe dans ses signes, Gémeaux. Et Gémeaux, c'est l'arcane majeur des amoureux. Donc moi, les poissons, je pense plus à quelque chose qui s'apaise dans votre couple, une réconciliation, de l'amour qui revient, de la communication, du partage, etc. Alors, on va voir. Poisson, couple... Oups, j'en ai trop. Poisson couple. Alors, poisson, j'ai votre carte. Ah, on a la carte de la chimie. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Moi, je vois vraiment une réconciliation. Je ne sais pas ce qui s'est passé récemment dans votre couple. Il y a peut-être eu des choses compliquées, des disputes, des choses comme ça. Peut-être que quelqu'un voulait se séparer, je ne sais pas. Mais, ouais, on se réconcilie. On s'aime à nouveau, on s'aime encore plus et on apporte une touche de chimie, d'attraction dans la relation. Peut-être que c'est un problème de routine aussi pour certains poissons. Allez. Et on a la carte cadeau. Bon, bah, attendez-vous peut-être à recevoir, offrir un cadeau.
Ouais, ou sinon, tout simplement, vous allez vous faire ensemble le cadeau d'avancer ensemble, de guérir la relation, de repartir sur des bonnes bases. Peut-être qu'il y a eu des mensonges dans le passé, peut-être qu'on s'est menti à soi-même sur le fait qu'on voulait se séparer, vous voyez? Bon, bah, c'est beau, hein? On se donne, là, on se donne à nouveau l'un à l'autre, on fait des efforts. Allez, on va aller voir le tarot. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour qu'on soit dans cette guérison-là, dans cette réconciliation? Poisson. 9 de bâton, bon, il y a une forme de protection. Il y a quelqu'un qui mettait des barrières, en fait. Il y a quelqu'un qui se protégeait, en fait, c'est ça. Ok, communication. Peut-être quelqu'un qui ne communiquait pas trop entre vous et votre autre. Ça dépend. Communication. Et on a le 4 de bâton. Ok. Ah, c'est marrant, ça. Pour certains poissons, alors peut-être que depuis que vous habitez ensemble ou depuis que vous êtes mariés, ça c'est possible, ou engagé, ou peu importe, peut-être qu'il y avait des problèmes de communication, pas des problèmes de communication, plutôt on se protège, on communique pas trop, ou on dit pas trop la vérité ou ce qu'on ressent. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, mais sinon, c'est dans votre foyer, peut-être pas trop de communication parce que pas trop de temps. Pas trop de temps, on travaille beaucoup, donc on n'a pas trop le temps de parler, d'être proche. Et si vous n'habitez pas ensemble, vous n'habitez pas ensemble, bah c'est pareil, on est ensemble, mais on communique plus trop. Il y a eu un changement dans la communication. Ok. Moi, j'ai rien de grave. Hein. J'ai juste une forme de routine ou moins d'énergie à faire des efforts qui s'est passé là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étranger. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est souvent sur la route, qui est peut-être à l'étranger? Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est loin de chez vous ou à l'étranger. Ça, c'est possible. Hein. On a la carte de l'homme. Peut-être l'homme. Peut-être que c'est l'homme. Peut-être que c'est l'homme ou l'énergie yang qui essayait peut-être de communiquer. Et quelqu'un... Oh non, mais je pense plutôt que c'est... je sais pas... C'est très bizarre ce que je ressens. Parce que c'est même pas une incompréhension, c'est même pas des conflits, des problèmes de communication. C'est juste que on se dit pas les choses, on communique moins, on fait pas d'efforts. C'est une forme de routine, hein, c'est vraiment ce que je sens. Hein. Une forme de routine. Et là, on a la carte de l'ouverture. Pourquoi? Parce que peut-être que Poisson, il y a une des deux personnes entre vous et votre autre qui attendait peut-être quelque chose, que la relation évolue. Ah, c'est spécial parce que je vois rien de grave en fait. Je vois rien du tout de grave. Alors, 9 de bâton. On se protège au niveau de la communication. D'accord, pour ne pas gâcher le couple. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'exprimait pas quelque chose pour garder une forme de stabilité dans le couple. Justement, pour pas qu'il y ait des problèmes de communication. Or, que cette personne qui n'exprimait rien, voulait quelque chose, attendait quelque chose de son autre, mais patientait plutôt que de l'exprimer. Ok, alors... Comment ça se passe en ce moment jusqu'à mi-juin? Ok. La personne qui gardait les choses pour elle, qui n'exprimait pas ce qu'elle désirait pour justement préserver son couple, va arrêter de s'inquiéter. Va arrêter de se prendre la tête et va peut-être l'exprimer. On a le 7 de coupe. Ouais. Va arrêter d'avoir des doutes. Ça, c'est possible aussi. Va arrêter de douter d'elle-même ou de douter de l'autre. C'est peut-être vous, Poisson. Et là, on a la reine de bâton. Ok. Et elle va prendre les choses en main. D'accord. Et moi, je pense que, en fait, la seule chose qui manquait dans ce couple, c'est... Je vous le dis, il y a une forme de routine. Moi, j'ai une personne qui a envie de passion, qui a envie que ce soit comme au début, qui a envie voilà, de désir, etc. Et en fait, pour ne pas embêter son autre... Et pour ne pas non plus apporter des problèmes de communication, cette personne gardait les choses pour elle. Là, jusqu'à mi-juin, elle va l'exprimer.
D'accord? Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Elle va l'exprimer en laissant les peurs de côté et prendre les choses en main, voire même, comme la reine de bâton, bah, essayer d'avoir un comportement séducteur pour apporter un peu cette petite touche-là, ce qu'on a besoin, ce qui nous manque dans le couple. C'est ça, c'est de l'attraction, c'est de la chimie. Ouais. Eh oui, et c'est ça en fait, hein. C'est qu'en fait, la personne qui se taisait ne disait rien parce que voilà, peur des conflits, ne veut pas de conflit avec son autre. Ouais, c'est ça. Donc porter un masque, ouais, c'est ça. Donc porter un masque et puis garder pour elle ce qu'elle souhaitait, mais intérieurement, c'était quand même difficile à vivre. Donc là, j'ai le boomerang, donc oui, là, il va falloir l'exprimer, quoi, hein. Vous allez l'exprimer, poisson, si c'est vous, hein. Ouais. J'ai la carte de la distance. J'ai la carte de l'échec. Oh là là. L'exprimer, mais sans pour autant réussir. C'est fou à le faire. C'est très bizarre les énergies que j'ai dans cette guidance. Parce que je sens une routine. Je sens qu'on ne veut plus. Et peut-être que vous êtes au bord de la rupture. Mais on va essayer encore. D'apaiser les choses. D'apporter une petite touche de fun dans cette relation, dans ce couple. Mais en même temps, on n'ose pas. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a peut-être beaucoup de choses à faire, j'en sais rien moi, ou un fort caractère. Ou soit il y a une distance géographique, tout simplement. Donc à distance, vous allez essayer, ben, ça peut être pour aviver un petit peu la flamme, ça peut être plein de trucs, hein, d'envoyer des vidéos coquines, des photos, des trucs comme ça, quoi. Je pense que vous avez besoin de ça, vous les poissons. Alors, comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet? Ah, ok, d'accord. Valet de bâton, bah, c'est bien, on me dit qu'il va y avoir un changement. Alors, ça va être quoi le changement? Ah, la force, c'est bien, vous allez renforcer les liens. Ouais, vous allez réussir à renforcer les liens. Je pense que vous n'aimez pas la routine. Et là, on a la tempérance qui revient. Ouais, on a une réconciliation, et là, on a du désir, hein. Vous voyez, c'est ça qui manque dans ce couple, hein. C'est ça qui manque. Que vous soyez à distance ou pas, c'est ce qui manque en fait. C'est de raviver la flamme, une touche de désir peut-être qu'il y avait dans les débuts. Et ça va le faire. Mais osez, en tout cas, si c'est vous hein, qui avez besoin de ça, poisson, osez prendre les choses en main. Si c'est l'autre, l'autre va prendre les choses en main et soyez réceptifs, bien évidemment. Bon, ben, les liens vont se renforcer, les choses vont se tempérer, ouais, chacun va s'adapter en fait à l'autre. Il y aura un petit peu plus d'attraction, un petit peu plus de magnétisme. Bon, ça va faire du bien, ça. Et on a la carte de l'échec. Il y a quand même la peur de l'échec, hein. Ouais, il y a quand même la peur de l'échec. Donc, si c'est à vous de faire ça, poisson, soyez optimiste, hein, vraiment. Parce que si vous vous dites, oulala, ça va être un échec, mon autre va être distant, ben forcément, ça va se passer comme ça. Donc, soyez optimiste. Faites-le, ayez confiance en vous, comme la reine de bâton. D'accord? Et le verdict, ça va être ça, finalement. Le verdict, ça va être, on renforce les liens. Et voilà, ben magnifique, ce sera une réussite. Voilà, il va y avoir la réconciliation. Donc moi, je ne vois pas un couple qui se sépare, mais je vois plus une des deux personnes qui s'est sentie rejetée, oubliée, lésée. C'est ce qu'on voit. Mais voilà, il faudra faire des efforts. Il faut une touche de désir, il faut du fun, il faut quelque chose comme ça, d'attractif comme ça. C'est ce qu'il faut pour ce couple. Alors, les amis, on a deux cartes. On les avait eues juste avant, je crois. Guérison, voilà. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment. Eh ben c'est ça, hein, la guérison de la relation. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et oui, il faut avancer. Il faut arrêter de résister. Et puis surtout, il faut arrêter de garder les choses pour soi. Il faut les dire quand c'est nécessaire. Si ce n'est pas vous, poisson, il faudra l'expliquer à votre hôte. Mais dis-le, quoi. Au lieu de faire monter la mayonnaise comme ça, dis-le, on trouve une solution tout de suite. Voilà. Merci pour votre écoute, les couples. À très bientôt. Belle journée. Bye bye.